Président. Ça va? Ce soir, on va anticiper notre conférence de presse. Donc, Tokobanda, conférence de presse Nabusso, n'a pas question, il y a Nord de Paris. Les journalistes qui sont ici, on ne va pas déborder, s'il vous plaît. Togo déborder, la question est Italie, Nord de Paris, parce que Dieu n'a dit ce avant Awa. On sait avant Awa, Yemoto, Azak capable de répondre à la question Oyo, Italie, Nord de Paris, et puis pourquoi pas dans le spectacle Oyo. Et vous dites que les Kapuna, dans la Zénith de Paris, dans la Extra Musica et autres. On va commencer notre série de questions-réponses, comme ça. On va écouter les réponses de notre manager, Anaclé Lacourande. Je signale tantôt la présence aussi de Maman Mafana, qui est autre que l'ambassadrice de la paix et de la SAP au Congo. J'espère que vous avez remarqué une grande dame parmi ces messieurs. Elle, c'est l'ambassadrice de la SAP, Kidou Lukele. Kidou Lukele? Est-ce que Kidou Lukele? On ne peut pas parler de musique, on ne peut pas parler de la SAP sans faire attention à ceux qui communiquent du jour au lendemain sur cette discipline que je viens de citer, qui n'est autre que la sapérisme. Merci également pour votre déplacement. Vous avez pensé être en Pamplona, vous pouvez peut-être être à Tunisie, à Ouesso, à Kaï, à Sibiti. De M. Anaclé Lacourande, qu'est-ce qui vous fait venir ici à Pont-Noir et ici au Congo, Brazzaville? Et si derrière votre voyage, il y a une motivation, et on pourrait peut-être dire qu'il y a une bonne nouvelle qui s'annonce pour nous qui sommes Pont-Pèlerin et également pour ceux de Pont-Noir. Vous allez peut-être remarquer que un peu fatigué, je suis arrivé ce matin, je ne suis pas encore reposé pour des raisons familiales de l'aéroport. Je suis passé directement à l'hôpital et je suis venu vous voir parce que ça démontre l'amour que j'ai pour vous, parce que je pouvais vraiment reporter cette rencontre. Mais il fallait que je vienne parce que pour un grand nombre de personnes que je connais ici, c'est des garçons que j'apprécie beaucoup. Et quand je savais aussi qu'il y avait des journalistes déjà qui étaient en place, donc j'étais dans l'obligation de venir. Pourquoi Pointe-Noire? Pointe-Noire parce que moi je suis natif de Brazzaville. Pourquoi Pointe-Noire? Parce que à Pointe-Noire, j'avais trouvé refuge ici. J'ai mes activités ici, à Pointe-Noire. Et donc mon voyage, c'est d'abord à titre personnel, familial. Et dans un deuxième temps, essayer de rencontrer la presse pour, voilà, quand vous me posez la question, de savoir comment ça s'est passé au Zénith, avoir les nouvelles des artistes. Mais le Zénith, ça s'est très, très bien passé. Le Congo a bien représenté le drapeau. Parce que Zénith, c'est un grand enseigne, c'est un grand monument de la place de Paris. Donc c'est une salle mythique, parmi les salles mythiques du monde. Alors jouer donc dans une salle comme Zénith, dans Paris, ce n'est pas donné à n'importe qui. Quand vous apprenez qu'il y a une personne, à l'occurrence un Congolais, jouer au Zénith, il faut toujours vous dire que c'est quelque chose d'énorme. Donc j'ai fait un travail, depuis 2 ans j'ai travaillé pour ça, pour que Roga Roga et encore plus Norba de Paris se produisent dans une même scène, Norba, donc qui a représenté la musique et la SAP, hein, pour représenter tous les sapeurs qui sont là. Et croyez-moi que l'événement était à sa hauteur. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle, nos frères de l'autre côté, ce qu'on appelle, guichet fermé en lingala, comment on appelle ça? Sold out, ouais, en anglais plutôt. Sold out, c'était plein à craquer. Et ça s'est bien passé. Malgré que, bon, on va retenir l'essentiel, hein, ça s'est bien passé. Mais sinon, ce n'était pas un travail facile. Je pense que c'est ce que tu voulais savoir. Ce n'était pas un travail facile pour essayer de rencontrer les 2 artistes. Mais moi, c'est mon métier.
c'est mon métier. Vous savez, la vie, il faut toujours vouloir être à un endroit où les gens s'entendent, rigolent, sont en bonne humeur. C'est mieux. Roga Roga, c'est un musicien à part entière. Et Norba est un musicien artiste sapeur. Donc Roga avait souhaité à son concert qu'il fasse participer aussi les sapeurs à ce concert. Et quand on fait participer les sapeurs à un grand concert, il avait pensé que sans Norba, ça ne pouvait pas se faire. Parce que Norba, en quelque sorte, c'est le roi de la sape actuellement. Bon, vous savez, on peut tout dire, mais Norba, actuellement, dans le monde entier, c'est la personne vraiment qu'on connaît partout, que c'est lui le premier sapeur. Voilà. Et effectivement, il a démontré, c'était bien. Je vais vous demander d'aller voir le concert dans son intégralité parce que c'est sorti à 4 jours. Manager de Roga à Paris pour ce concert réussi. Et aussi, le pont que vous avez fait sur l'artiste musicien sapeur qui est Norba de Paris, Roga Roga sur scène, c'était du pont. Nous avons des images, bien félicitations. Mais moi, je voulais bien savoir, vous avez parlé du partenariat. C'est le maître mot qui me pousse à prendre ce micro cet après-midi pour parler du partenariat Roga Norba de Paris. Moi, personnellement, ça m'est venu l'idée de rassembler 2 monuments de l'Afrique centrale, en l'occurrence, 2 monuments artistes congolais, qui est Roga Roga. Roga Roga, personne est sans ignorer que sur le plan international, c'est vraiment lui qui représente le Congo. Roga donc, il représente le Congo sur le plan international. Alors donc j'avais pensé que Roga en tant qu'artiste musicien et Norba en tant que musicien artiste sapeur, c'était mieux que les 2 personnes soient ensemble pour bien rehausser la valeur congolaise. C'est ce qui a été fait. Et donc le Zénith a été joué. Et là, dans quelques mois, en août, on a encore organisé avec des partenaires aux États-Unis, notamment au Canada, où on va jouer à l'Olympia de Montréal. Donc ça sera exactement le 15 août qui arrive là, 2025. Norba de Paris, Roga Roga vont jouer, je vous annonce comme ça la date, le 15 août à l'Olympia de Montréal. Donc mon projet après l'Olympia de Montréal, c'est vraiment d'organiser un méga concert ici au Congo, à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et au nord du pays. Voilà mon projet. Merci beaucoup. Papa producteur, d'abord félicitations. La Mosakisa, tu es un grand artiste, Mokonabiso. Tu as félicitations. Mais là, il y a 3 questions. Vraiment, la lingue au niveau de l'angaï. Aux manager, il y a Norba étant artiste musicien ou bien étant sapeur. Toutefois, dans la moka, vous allez contourner dans la dégueulasse qui tourne les gangaï, dans le sapeur. Balisi qui tourne les gangaï. La lingue, vite mini, vous allez en ango pour les artistes sapeurs bazaliens. Puisque tant que vous allez en bango. Est-ce que beaucoup de référents, beaucoup de gens au revoir après, ou bien vous avez une idée pour la bango? Merci beaucoup. Omoni, dans le passé, tout le monde a Papa Wemba qui faisait de la musique rumba. Mais pourquoi il était beaucoup célèbre? Parce qu'il avait mélangé aussi un peu la sape dans sa musique. Aujourd'hui, on voit Koffi Olomide. En passant, j'ai oublié de vous rappeler un truc. Là, je suis en train de faire un travail où Norba de Paris va faire un featuring avec Koffi Olomide. Là, c'est en cours.
c'est en cours. Parce que Kofi va jouer à l'hippodrome, mais avant de jouer à l'hippodrome, Bakosa la featuring na Kofi Olomide. C'est une chanson de la SAP. Et ça, Kofi m'a consulté parce qu'il a compris que la musique est un peu liée à la SAP. Parce que lui, tout ce qu'il fait là, hein, tous les bling-bling qu'il fait, c'est un peu la SAP. Donc, je suis manager de Norba de Paris, pas spécialement pour la SAP ou la musique. Non, c'est lié. Je suis manager d'une personne physique qui est Norba de Paris. Donc, s'il fait la musique, je le manage. S'il fait la SAP, je suis là pour lui dire, bon, il y a voilà comme ça, comme ça, comme ça. S'il lit encore une autre petite activité, c'est Norba de Paris en personne que je manage, avec tout ce qui l'entoure, tout ce qu'il fait tout autour. Norba, niveau commune en haut, et commune niveau supérieur. Parce que Kofi Olomide, ce n'est pas n'importe qui. Ça, c'est un monument connu dans le monde entier. Et franchement, j'étais beaucoup flatté qu'il a pris son téléphone pour m'appeler moi en tant que manager. Voilà. Vous me proposez ce projet. Donc, Nzemba Roga Obayembi en featuring na Norba et que Bimapé Calamité. Normalement, début du mois, ça va sortir. Les solos et à la SAP. Voilà, c'est une chanson, croyez-moi que ça va cartonner. Les solos et à la SAP. Comme Tozana Mondouana, il y a la SAP, Bissonio surtout. Hein? Bien que je suis manager, comme Bissotou, Tozana Mondmoko. Déjà, moi, ça me fait un grand plaisir. L'idée, vraiment, c'est que, voilà, te fonder et lokomoko. Te fonder et lokomoko, tous à la moko, quoi. Voilà, les divisions ne servent à rien. Tu vas confondre un grand truc qui, on peut faire des projets, par exemple, Sapeur et à Pointe-Noire, qui nous représenter, par exemple, la SAP, Océane, quelque part, na Brazzaville, dans un peu, et même en dehors, il y a Congo. Tu vois, on peut faire un truc comme ça là. Mais en ce moment, moi, je veux aussi que l'idée est où tu et pas na bango. On travaille tous ensemble et moi, je peux épauler ces idées-là. C'est Roga qui a organisé son concert. C'est-à-dire que c'est Roga qui a pensé qu'il faut que je joue le Zénith. Et en jouant le Zénith, moi, j'ai pensé que pour ajouter un peu du sel à ce concert, il faudrait prendre ce qu'on appelle de guests, c'est-à-dire de personnes qui vont l'accompagner. Donc, et pour bien et mieux représenter le Congo, il fallait vraiment chercher quelques leaders, donc leaders de la SAP, leaders de ceux qui chantaient un peu bien, parce qu'il y a eu d'autres guests. Et c'est à partir de là que même lui-même, Roga Roga, avait pensé que bien que ce soit mon concert, parce que c'était son concert à lui, Roga Roga et Extra Musica. Et après, il a choisi, parce que j'ai proposé, mais il a accepté. S'il a accepté, c'est parce qu'il a souhaité que ça soit aussi comme ça. Donc, tu vois, Norba est juste venu compléter le concert de Roga Roga. Maintenant, dans l'avenir, s'il est l'heure de faire jouer Norba tout seul, ça, on peut être capable de le faire dans l'avenir. Et donc, l'année prochaine, je pense que je vais essayer d'organiser un grand truc où les sapeurs vont vraiment être à la une de cette chose. L'arrivée des Norba, ça sera d'abord mettre les sapeurs à la une et vouloir les mettre au travail pour certaines choses qui vont descendre ici. Et c'est ça vraiment le but. Notre but, c'est ça. Le but, c'est de lier la SAP avec le travail. Parce que si on ne travaille pas, on ne peut pas être beau comme vous êtes là. Les habits, il faut les acheter. Les chaussures, tout ça, il faut acheter. Mais pour avoir l'argent, il faut travailler. Il faut aller vendre des charbons, il faut aller vendre du pain. Donc tout ça, c'est du travail. Et si tu n'aimes pas travailler, tu ne peux pas t'habiller. Et Norba, dans la SAP, il a toujours eu cette vision. Moi, je suis fonctionnaire.
Moi, quand on vient me voir dans ma mairie, en tant que fonctionnaire, les gens sont étonnés de voir là où je travaille. Ils se disent, mais dis donc. Mais lui, on croyait que, tu vois, donc le regard d'un sapeur n'a rien à voir avec un regard où il a mis sa jupe dans le cadre un peu spectaculaire en tant que sapeur. Mais derrière le sapeur, il y a des gens qui sont informaticiens, il y a des personnes qui sont pharmaciens, il y a des sapeurs qui travaillent à la banque. Donc, tu vois, il ne faut pas que ce soit un regard biaisé d'une personne qui est sapeur. Le sapeur ne devrait pas être catalogué en tant que personne vulgaire. Non. Moi, j'ai un bon regard d'un sapeur. Parce que du premier regard, je ne peux pas juger une personne parce qu'il est sapeur en disant que oh, ah, tel a voyou, il y a quelqu'un qui est sapeur. Non, c'est loin de là. Un sapeur, derrière un sapeur, peut être un grand chef d'entreprise. Mais vraiment, les journalistes, nous, vous savez, on vous aime beaucoup, hein, parce que sans vous, nous, ce qu'on fait, on serait dans les ténèbres. Mais c'est vous qui nous apportez la lumière, c'est vous qui apportez les nouvelles un peu loin. Et voilà, on est toujours très heureux d'être avec vous. Bien qu'on a parfois peur de vous, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va? Mais vraiment, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Régis Toumba, ouais. On s'est parlé vendredi et on s'est fixé rendez-vous dimanche. C'est-à-dire qu'on allait se voir dimanche. Mais malheureusement, j'ai été surpris qu'on m'appelle qu'il est décédé. Donc, il était au travail et il a fait un malaise. Et de ce malaise, il a été emporté. Voilà. Donc, parce que il y a parfois ce qui nous fait plus mal, c'est de ne pas savoir quand on se pose la question, ah, mais comment qu'est-ce qu'il a eu? Donc, voilà la vraie source officielle. Il était au travail, il a fait un malaise. Les secours, quand ils sont arrivés 7 minutes après, malheureusement, il était déjà inconscient. Il était déjà parti. Donc, c'est une triste nouvelle parce que c'est un garçon, franchement, tout ce qu'on va retenir de lui, c'était un garçon très respectueux, mais vraiment très respectueux. C'est pourquoi je veux passer un message ici aux sapeurs. Vous savez, il faut savoir enterrer l'âge de guerre. Il faut savoir toujours surpasser les petites choses. Tant qu'il n'y a pas eu mort d'homme, tant qu'il y a eu seulement des petits trucs, il faut essayer de se réconcilier, d'être avec les autres, ne pas faire du mal à l'autre. Parce que, vous savez, Régis, tout le monde le pleure. Parce que c'est un garçon qui n'avait aucun problème avec les autres. Il était très gentil, il était aimable. Et c'est ce que je recommande. Un bon sapeur devait être tout le temps ensemble avec les autres, gai, en harmonie avec ce qu'il fait. Mais quand vous êtes sapeur bourré de problèmes, vous êtes un faux sapeur. Un vrai sapeur, c'est celui qui s'habille, qui sait qu'il peut aller n'importe où, on va lui ouvrir les portes, il va demander, il va frapper, on va le recevoir. Et vraiment, je vous recommande la paix. Je vous recommande la paix. Donc, aimons-nous, vivons les uns les autres. Je pense que c'est ça le message, le dernier message que je voulais vous faire passer. Je suis le père de l'univers, c'est le je n'étais pas méchant, ça faisait que chanter ma gloire à Brazzaville. Applaudissez le petit fils de Kakabimo. Venez nombreux. Il est beau, oui, il est bien.
Wacha, Baba le pointeur. Baba le pointeur, le grand sapeur. Baba le président.